Bonjour à toutes et à tous. Je prendrai la parole pour Xavier pour gagner du temps, mais c'est une présentation à deux voix fictive que nous allons vous faire. Le groupe handicap, c'est, à l'instar des autres groupes de la commission diversité, un groupe d'échange de bonnes pratiques, un groupe de réflexion, ou plutôt, si vous me permettez ce néologisme, un groupe de réflexion, puisque c'est également un groupe où nous produisons des outils concrets, tant pour nos candidats, nos étudiants, que pour nos collègues, et également un groupe de lobbying et d'interface avec les pouvoirs publics, comme peuvent l'être mes collègues que vous avez entendus, que vous allez entendre juste après. Cette année, c'est encore une fois entre 50 et 100 collègues, associations et entreprises partenaires qui participent aux travaux du groupe handicap régulièrement, 6 fois par an. Et malgré le Covid et le distanciel, nous avons réussi à maintenir cette dynamique qui est très importante. Et pour vous donner quelques chiffres et quelques perspectives, le handicap dans l'enseignement supérieur et la recherche au sein de la CGE, c'est l'année dernière, en 2019, 1,99% d'étudiants en situation de handicap, un chiffre qu'on peut juger encore insuffisant, mais qui est en constante progression et dans les standards de l'enseignement supérieur à la recherche au niveau national. Les premiers chiffres qu'on peut avoir et que nous sommes en train de consolider pour l'année 2020-2021 laissent penser qu'on est encore dans une progression massive de l'accueil des étudiants en situation de handicap. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous n'allons pas pouvoir vous présenter l'intégralité des nombreux dossiers que nous traitons au quotidien et que nous allons traiter pour les années à venir. Nous souhaitions faire un focus sur 3 dossiers principaux. Le premier, Vincenzo l'a évoqué lors de son introduction, c'est la nécessaire transition entre le secondaire et le supérieur, et notamment le besoin d'informations concrètes sur l'accessibilité de nos études pour toutes et tous, et notamment pour les étudiants en situation de handicap. Nous travaillons depuis maintenant 2 ans et depuis la signature de la charte handicap en 2019 sur la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs de l'enseignement supérieur dans le secondaire via les associations de parents. Nous avons déjà conventionné avec l'APEL, qui est une des principales structures de parents d'élèves. Une signature est en cours et sera proposée à la rentrée prochaine avec la PEP, et nous avons bon espoir de pouvoir concrétiser nos échanges avec la FCPE sous peu. Autre énorme dossier, et je tiens à remercier publiquement Xavier Kernin et Mélanie de Souza d'Unilassal Beauvais pour ce travail, un gros travail sur la mobilité internationale qui va se conclure dans les prochaines semaines, le 6 juillet, par la remise d'un rapport sur la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap. Vaste sujet ultra important et potentiellement discriminatoire, et on espère trouver des solutions définitives à cet état de fait. Un rapport sera remis à la demande de Madame Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est symbolique, mais c'est important, en présence donc de ces 2 ministres. Et je l'espère, ce sera un rapport qui fera date dans l'histoire et qui permettra d'avancer sur ces sujets-là. Et enfin, dernier dossier qu'on voulait évoquer avec vous, un dossier qui nous a pris une très large partie de notre temps Covid, si vous me permettez, depuis 1 an et demi. C'est la rédaction d'un livre blanc sur le handicap et l'enseignement supérieur. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous rentrons dans une phase d'élection présidentielle sous peu, et la CGE tenait à proposer des solutions concrètes aux candidats, mais également d'avoir une base de travail et de réflexion sur ces sujets-là. C'est le fruit d'un travail collaboratif de terrain. Et ça, on y tient. Ce n'est pas une déclaration d'intention, comme le disait Vincenzo si justement. Les déclarations d'intention, c'est très bien. Les actions et les propositions, c'est encore mieux. Donc, nous avons articulé ce livre blanc autour de 8 axes qui va de l'administratif, la mobilité internationale, l'accessibilité des études, la vie sociale étudiante au sens large, le logement, le sport, etc. Ce sont 17 propositions à la fois ambitieuses, mais surtout simples, réalisables et issues du terrain. On y tient. La mesure phare étant ce que nous proposons, la création d'un statut de l'apprenant en situation de handicap, statut qui faciliterait la vie de nos étudiants et de leurs familles, et notamment sur ce qu'on appelle le surhandicap administratif. Et je pense que les étudiants concernés qui nous regardent savent de quoi on parle. Et ce statut prendra en charge effectivement le volet aménagement de scolarité et d'examen, mais également l'insertion dans l'entreprise au niveau des stages et de
et de l'alternance, et ce sera une passerelle vers une reconnaissance professionnelle, la fameuse RQTH, dans le monde du travail. Voilà pour ces quelques dossiers. Le lien du livre blanc est notamment dans le chat. Je vous invite à en prendre connaissance et je cède la parole à mes collègues du groupe Égalité Femmes-Hommes.